Amen. Veuillez vous asseoir. Munaweza kuikala. Bien-aimés, Wapendwa, nous continuons avec notre enseignement. tunaendelea na mafundisho yetu. Si vous voulez, avec notre thème. Kama mnapenda na kishina yetu. Nous avons introduit, Yenye tuliweza kuanzisha. il y a je crois 2 semaines en arrière. Panakuwa nafikiri wiki mbili nyuma. Comme nous n'avons pas achevé, Jinsi hatukumalize. il est important que nous puissions terminer. Iko ya maana tupate kumaliza. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Il a été intitulé comme ceci. Iliitwa kama ifatayo. La couronne incorruptible. Taji isiyoharibika. Alléluia. Amina. Nous avions dit, peut-être pour ceux qui n'étaient pas là, Tunasema saa zingine kwa wenye hawakuwapo. je vais résumer un tout petit peu Nitaweza kurudilia kidogo. pour vous mettre vraiment là où nous sommes arrivés. Juu ya kuwafikisha kabisa mkipimo mule tulifikia. La couronne incorruptible. Hiyo taji isiyoharibika. Notre texte de base, Usomi wetu wa msingi nous l'avions tiré dans 1 Corinthiens, tuliyapata mu Wakorinto wa kwanza chapitre 9 du 24e au 27e verset. sura wa 9 24 mpaka 27. Et le deuxième texte, nous avions lu dans 2 Timothée, Na usomi wa pili tulipata Timotheo ya pili chapitre 5. sura yake ya 5. Voyez? Mnaona? Et nous avions dit ceci. Na tuliweza kusema hivi, Bien-aimés, wapendwa, ne vivons pas comme les hommes sans intelligence. tusikwe naishi kama watu bila akili. Les gens qui ne savent pas d'où ils viennent et où ils vont. Watu wenye wajue wapi wanatokea na wapi wako naenda. Un homme normal, un homme réel, Mtu sawa na mtu wa kweli regarde là où il vient eko anaangalia kula natoka et où il va. na wapi eko anaenda. Voyez? Mnaona? Si jadis nous étions Kama zamani tulikuwa esclaves de Satan, watumwa wa shetani, il nous a utilisés comme il voulait. alitutumikisha vile alitaka. À un moment donné, Wakati moya le Seigneur nous a arrachés. Bwana anatunyanganya, Il a fait de nous ses enfants. anatufanya sisi kuwa wanawake. Pourquoi Dieu nous a fait ses enfants? Kwa nini Mungu alitufanya sisi kuwa wanawake? Selon ce qu'il nous révèle lui-même. Kulingana na vile anatufunulia Il y mwenyewe, a une espérance. kuna matumaini. Et c'est l'espérance Na ni matumaini de la vie ya éternelle. uzima wa milele. La vie que nous avons ici, Uzima ambao tunao hapa elle ne se limite pas sur la terre. haishimamie paka pa dunia. Même après la mort, Hata kisha mauti, bien-aimés, wapendwa, la vie continue. maisha inaendelea. Mais la vie de l'au-delà, Sasa maisha ya ngambo ingine nous devons bien la connaître. tunapasha yajua vizuri. Si quelqu'un ne connaît pas Kama mtu asijue cette vie-là, hiyo maisha, il ne va pas se préparer à cette vie. asitaitayarisha kabisa Si kuweza nous sommes à kuishi. l'église, Kama tuko kanisa, c'est juste pour cette ni préparation. njuu ya hiyo matayarisho. Si nous vivons sur Kama terre, tunaishi pa dunia, c'est pour préparer ni njuu ya kutayarisha cette vie-là. hiyo maisha, Car notre vie terrestre kwa sababu maisha yetu hapa udongo est très très courte. iko mfupi sana, On ne peut même pas s'en vanter. hawezi hatajivumia. Actuellement, Sasa c'est rare de voir quelqu'un qui vit plus de 100 ans. ni kidogo kuona mtu anaishi kuzidia miaka 100. Même ceux qui ont vécu 900 ans, Hata walioishi miaka Et plus. 800 na zaidi ils sont passés. walipita, Ils sont allés de l'autre côté. walienda ngambo ya pili. Maintenant, de l'autre côté où nous allons, Sasa hiyo ngambo ya pili tutaenda, il y a une chose que le Seigneur nous a kuna promis. kitu kimoja kile Bwana alitulaka, Et cette chose-là, na kile kitu c'est la couronne. ni hiyo taji. Lorsqu'on parle de la couronne, Wakati tunazungumzia taji, c'est une marque de dignité, d'honneur inakuwa alama ya heshima ya kuinuliwa pour celui qui la reçoit. kwa mwenye anaipokea. Sur la terre, Pa udongo les hommes ont cherché à être grands, watu walitafuta kuwa à makubwa, être qualifiés, kutafuta kuitwa, honorés, kuheshimiwa, à être connus, à kuweza être vus. kujulikana na kuonekana. Vous voyez? Munaona? Mais les hommes n'ont jamais pensé Lakini batu bayafikiriaka kamwe. à ce que Kwa hiyo lorsque je serai de l'autre côté, wakati nitakuwa ngambo que ingine, je sois aussi honoré, nipate que kuheshimiwa je pia, sois couronné. nipate kuvikwa taji. Voyez? Munaona? Même dans le Seigneur, Hata katika Bwana, lorsque nous serons de l'autre wakati côté, tutakuwaka ngambo il y a ingine, des gens qui seront sauvés, kuna watu wataokolewa mais sans qu'ils soient couronnés. lakini bila kupata taji. L'apôtre Paul l'a dit très bien Tume Paulo aliyasema vizuri lorsqu'il parle du bon fondement qu'il a posé. wakati anazungumzia tamko msingi alitia, Il dit j'ai posé, asema nilitia, mais un autre vient bâtir. lakini mwingine anakuwa kujenga juu, Mais chacun doit prendre garde lakini kila mtu akebe de hange la manière dont il bâtit kwa namna dessus. yenyewe kuna jenga juu ya Frère, msingi. c'est là où je comprends que le salut ici il est Ni individuel. pale naelewa kwa wokovu iko ya Si upekee. quelqu'un s'amuse, Kama mtu anacheza joue avec son salut, anacheza na wokovu yake, mais moi, lakini mimi je ne m'amuserai pas. sitachezaka kamwe. Voyez? Munaona?
C'est pour dire que chaque jour qui passe, Kila siku iko napita, quand Dieu t'offre un seul jour à wakati vivre, Mungu anakupatia siku je moja ya dois kuishi, faire voir napasha kuonesha qu'est-ce que je fais, nini minafanya, j'ai bâti ou non. ninajenga au Et hapana, j'ai bâti avec na quoi? ninajenga na nini. Ce n'est pas ça notre thème. Haina hiyo kishina yetu, Nous parlons de la couronne. tuko nazungumzia taji. Cette couronne, Hiyo taji l'apôtre Paul mtume Paulo l'a annoncé. aliyatangaza, Il dit ma vie sur cette terre ici, sema maisha pa hii dunia c'était une vie de combat. ni maisha ya vita, Mais j'ai combattu ce bon lakini combat nilipigana hiyo vita mzuri et j'ai remporté. na niliweza kuchukua. Je dois savoir moi-même Mimi napasha kujua binafsi si je remporte ce combat ou pas. kama ninaiwina au hapana. Ce n'est pas quelqu'un d'autre de me dire que non, voilà, Haina mtu mwingine kwa kunyambia sema toi tu as hapana, déjà remporté. wewe ushashinda hiyo vita. C'est moi-même. Ni mimi peke yangu. Paul a annoncé ça Paulo alitangaza ile pendant qu'il vivait encore sur terre, wakati alikuwa anaishi pa dunia, que j'ai remporté les prix. yasema nilishinda hiyo bei. Maintenant là, Sasa hapa c'est la couronne ni taji de justice qui ya m'attend. haki iko na nichunga, Elle m'a été réservée na balinitayarishia par hiyo les justes juges. kwa mwenye haki mwamzi. Et nous avions dit ceci, Na tulisema hivi, que pour obtenir les couronnes, juu ya kupokea taji on ne l'obtient pas hatuipokeake simplement parce que je suis déjà chrétien. kwa Ça bule suffit. tu njuu niko Mkristo inatosha. Hapana, Que personne ne raisonne pas de cette mtu manière. asiendelee kuwaza vile. Paul nous a révélé Paulo alitufunulia que pour juu décrocher cette couronne-là, ya kuchukua hiyo taji, et c'est exactement le texte que nous avons lu, na njoo usome tulisoma, il y a des conditions à remplir. kuna mashurti ya kutimiza. Parmi ces conditions-là, Kati ya hiyo mashurti il a dit, nous avions cité 3 ou 4 alisema choses. tulitaja 3 wala 4. Voyez, Unaona, il faut courir. inabidi kukimbia. Dans notre royaume, Mfalme wetu on ne doit pas marcher, on doit haifai courir kutembea, tunapasha kukimbia comme des athlètes. kama wapiga mbio. Et il dit, je ne cours pas comme à Asema l'aventure. mimi sikimbie kama kumzaa. Nous avions dit Tulisema qu'un enfant de Dieu ne peut pas être aventurier ou traité d'un aventurier. mtoto wa Mungu haifai aitwe mtu wa kufanya mizaa. Un aventurier, Mtu mwenye kucheza donc c'est quelqu'un qui fait les choses à la ni légère, mtu anafanya vitu na qui mizaa, fait les choses comme s'il veut, il ne veut pas. eko Donc, anafanya sana penda au apendi. en bref, Mkifupi c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. ni mtu mwenye ajeshimie. Et Paul dit, je ne cours pas comme à Na l'aventure. Paulo anasema sikimbie kama mtu mwenye ajeshimie. En d'autres termes, hein, Mnamona c'est pour ingine, dire que je sais très bien ce que je fais. mimi najua vizuri kile niko nafanya Et je le fais très bien. na mimi nakifanya mzuri. Voyez? Unaona? Deuxièmement, il dit Na mwisho anasema que je traite durement mon corps. ninatumikisha kwa nguvu mwili wangu. Nous avions dit Tulisema que si quelqu'un ne sait pas maîtriser son kama corps, mtu asijue kuchunga mwili wake, le corps c'est le premier ennemi. mwili ndio adui wa kwanza, Et c'est ce que Satan utilise na kile shetani kwa anatumikisha pour faire chuter l'homme, juu ya kuangusha mtu, le corps. mwili. Et nous avions même dit en passant Na tulisema tena que tout mkipita, homme doit savoir que le corps que j'ai ici, mtu anapasha jua mwili iko Il est nayo pas en moi. haina yangu, il est pour le Seigneur. iko juu ya Bwana. J'avais donné quelque chose que l'Esprit m'a révélé. Nilitaka kitu roho Je ilinifunulia, l'ai entendu une fois me dire, nasikia mama kunyambia, que savez-vous que vous êtes des locataires. unajua kama mko nalipia, Nous vivons dans le corps tuko tunaishi mumwili qui n'est pas à nous. inya ina yetu. Tout locataire Mtu wote mwenye kupangia nyumba qui loue la maison eko d'autrui, nalipa nyumba ya wenyewe, qui vit dans la maison d'autrui, eko naishi munyumba ya wenyewe, n'a pas le droit ana na haki de modifier cette ya maison, kubadilisha hiyo nyumba, de la détruire ya kuiharibisha ou de faire quoi que ce na soit. kufanya vile anapenda. Il y a même, Kuna bengine pia on appelle ça je sais quoi, l'état des lieux kuko hali ya pour kitu celui qui doit chercher une maison à louer. mwenye anapasha kutafuta On nyumba ya te dit, kuibia. voilà, tu vois, Angalia, unaona toutes les fenêtres sont intactes. madirisha yote La kwa maison kuonekana, est bien peinte. nyumba iko na rangi Les nzuri. jours où tu dois nous la remettre, Siku taturudishia yo, il faut nous la remettre uturudishie yo telle que tu l'as prise. muvile shi tulikupa yo. Il en est de même dans notre Na ni vie. vile pia na maisha yetu, Personne n'a le droit hakuna mwenye kuna haki d'ajouter, ya kuongeza, de retrancher ya kupunguza à son corps. kumwili yake. Et nous avions dit Na ceci. tulisema hivi, Écoutez-moi, peuple de Dieu. unisikilize taifa la Mungu. Il a dit, je les traite Sema durement. niko nayatumikisha kabisa kwa nguvu, Même s'il me réclame quoi hata que kama ce soit. inanilomba nini, J'ai dit, tu n'as pas droit. ninasema haustahili kupata, Je ne te donne pas sitakupa ce que tu me réclames. kile uko unanilomba. Ça, c'est un. Ile ni ya kwanza. Et voilà, il dit, Anasema c'est pourquoi je m'impose Je moi-même mimi toutes mwenyewe. sortes d'abstinence. mimi najikatalia kila kitu C'est lui yote. qui cherche les couronnes, Mwenye kutafuta taji ne vivra qu'une vie d'abstinence. ataishi maisha ya kujikatalia, Et nous avons appelé ça le règle. na tuliita kanuni.
Voyez, Munaona? je résume. Nafupisha. Et nous avions dit, Na tulisema voilà pourquoi il a dit njo kwa maana alisema à Timothée dans son deuxième chapitre, Timotheo mubarua yake ya pili, épître, barua mkanda, il dit ceci, anasema hivi, que l'athlète mpiga mbio n'est couronné asavuikwa que taji lorsqu'il a combattu selon les règles. mpaka wakati aliweza kukombana kulingana na kanuni. Même ceux qui combattent, Hata waliokombana ils savent que je suis en train de combattre. wanajua kama niko napiga vita, Mais pour avoir la couronne, lakini njoo kupata taji cela sera déterminé ile itaoneshwa lorsque tu as combattu selon les règles. wakati utapigana vita kulingana na makanuni. Ceux qui jouent au foot, Waliocheza kukabumbu ils écoutent les sifflets. beko nasikia filimbi, Si on a déjà sifflé kama shapika filimbi et que lui il marque, yakini anaingiza, ce but n'est pas valable hiyo golo haitabebwa parce qu'il est hors kwa règle. sababu inakuwa nje ya mipango na kanuni. Voyez? Mnaona? Gloire au Seigneur Jésus. Amina. Donc connaître les règles, Kujua kanuni c'est ça notre enseignement. ndio mafundisho yetu. Si quelqu'un est chrétien, Kama mtu ni vous Mkristo, qui m'écoutez, mwe mlionifuata, même ceux qui vont nous suivre, je crois, hata watafata sijue au travers les médias, kupitia kabisa mtandao, tout enfant de Dieu doit se battre mtoto wa Mungu wote anapasha pour kumbana connaître les règles juu ya kujua kanuni et agir na kutenda selon ces règles. kulingana na hiyo makanuni. L'athlète Mpiga mbio ne peut être couronné hawezi kupata que taji lorsqu'il a combattu selon les règles. mpaka wakati anakombana kulingana na hiyo makanuni. Et par la grâce de Dieu, Na kwa neema ya Mungu nous avons commencé à révéler tulianza kufunua les règles makanuni qui sont au premier plan yenye iko ya kwanza que le chrétien doit ile connaître Mkristo anapasha kujua s'il veut un jour kama anapenda siku moja aller huenda auprès du Seigneur mbele ya Baba et trouver le Seigneur qui l'attend na kumkuta Bwana kwa et il mchunga pose sa couronne au-dessus de lui. na naikarisha taji pa kichwa yake. Vous savez, les 24 vieillards, Unajua wale wazee la 24 Bible dit ils ont des Biblia couronnes. inasema weko na mataji, Ça veut dire ils Manake, sont distingués. beko wenye kuachanishwa na bengine, Ils entourent le trône du bana Créateur. shunguluka enzi la mumbaji. Celui qui est couronné, Mwenye frère, kuvikwa taji ndugu ça veut dire c'est celui ni qui mtu est élevé eko même. mwenye kuinuliwa. Voyez? Munaona? Et alors, Na basi pour arriver à décrocher cette juu ya couronne, kufika kwa kupata hiyo taji, les règles. kanuni Nous avions donné deux règles tulileta kanuni mbili et nous allons continuer. na tutaendelea. La première règle, Ya kwanza nous avions dit ceci, tulisema hivi selon qu'il est écrit. vile imeandikwa, Nous avions lu, je crois, c'est dans le livre des Proverbes, tulisoma mkisabu kabisa ya Mezali, que c'est un piège pour l'homme inakuwa mtego kwa que mtu de prendre à la légère kuchukua na mizaa un engagement sacré. mpango takatifu. Et nous avions dit ceci, Na tulisema hivi, toute légèreté kila mzao wote wala par wepesi rapport à notre engagement. kulingana na mpango wetu Être chrétien, kuwa Mkristu, vous savez, nous passons déjà par des règles pour le devenir. tuko napitia kwanza makanuni juu ya Je kuitwa wa dois Kristu. recevoir Christ comme Seigneur et Pokea Sauveur. kwanza Kristu kama Bwana na Mwokozi, Je dois confesser tous mes péchés. kukiri zambi zangu C'est zote, ce que nous appelons la ndio ile repentance. tunaita kitubio, Et je me fais baptiser. na ninaweza kubatizwa. Je prends cet engagement. Nachukua hiyo mpango, Et ça s'appelle un Inaitwa engagement d'une bonne conscience envers Dieu. mpango ya zamiri mzuri na Mungu. Voyez? Unaona? Je dois me laisser délivrer. Napasha acha kabisa C'est-à-dire, on doit nifunguliwe, chasser tous les anciens occupants. kufukusha wale wakaji wote wa Ceux zamani, qui m'occupaient et qui m'utilisaient wale avant. walikuwa naikala mbele na kunitumikisha Les mwanzo. esprits méchants. Mapepo On doit mabaya les chasser. inapasha ondoka. Voyez? Unaona? Et Na kisha vivre maintenant kuishi sasa selon ce que la parole dit, kulingana na vile neno inasema, non par légèreté. hapana tu kwa On wepesi ne na doit mizaa. pas laisser la légèreté entrer dans ma Haifai vie. kwanza tena kuacha michezo Un kuingia enfant maisha. de Dieu léger, Mtoto wa Mungu wa upepelo, c'est-à-dire frère, Manake quand on ndugu. l'entend parler, lakini msikia wanasema, il parle comme tout le monde. eko nasema saba tu bote. Il peut sortir des insanités Anaweza dans sa bouche. kutosha buchafu J'avais mkinwa. dit, ses lèvres peuvent mentir. Midomo C'est yake inaweza léger. kudanganya, niko mwepesi. Et vous le savez, Lakini mnajua c'est lui qui a été pesé et qui avait été trouvé léger. mwenye alipimwa pa kipimo na kakutwa wepesi Du upepelo. temps du prophète Daniel, Wakati ya nabii Danieli, c'était le roi Belshazzar. kwa hiyo mfalme Belshazzar. Pourquoi il était léger? Jua yeye alikuwa upepelo Parce qu'il avait pris les vases de la maison de Dieu. kwa sababu alichukua mitungi ya nyumba ya Mungu Il a commencé à les utiliser akaanza kuyatumikisha pour boire juu ya kunwa avec ses concubines. na barabara Et yake, ça, c'est la na légèreté ile ndio inakuwa qui upepelo na
fait mizaa. que lorsqu'un enfant de Dieu Iko nafanya kisa mtu wa Mungu ne comprend pas wakati asielewi que moi-même, tel que je ya suis kwa là, mimi gisi niko je hapa suis le vase niko de la mtungi maison de Dieu. ya nyumba ya Mungu, Je ne dois pas siwezi m'engager kujitia dans les choses souillées, sales. vitu vya buchafu. C'est une légèreté. Inakuwa ni wepesi kabisa Le upepelo, manque de considération kukosa kabisa heshima de ce qui est ya sacré. vile biko vitakatifu. Et j'avais dit ceci. Nilisema hivi, Nous vivons une période tuko naishi wakati où le sacré mule vitakatifu n'est plus considéré. habina benye kuheshimiwa tena. N'oubliez jamais, frère, Usikasaulike kamwe que tout ndugu, ce qui est au Seigneur ile yote kwa ya Bwana est sacré. ko vitakatifu. Ça veut dire, Manake cela porte la dimension inachukua hatua de la pureté, ya usafi, de la ya sanctification. utakaso. Le baptême est sacré. Kubatizwa kwa utakatifu, Le mariage est sacré. ndoa iko takatifu, La parole de Dieu, même lorsque nous l'écoutons, neno la elle Mungu est hata wakati unasikia sacrée. iko takatifu. Voyez? Unaona, Tout est sacré. yote iko takatifu. C'est pour dire, frère, Jua kusema ndugu, que je dois me tenir en garde napasha kujichunga kwa msimamo pour wangu, considérer d'abord juu ya kuheshimia l'aspect kwanza de sainteté. hali ya utakatifu. Mais Belshazzar Lakini Belshazari yeye commence à jouer akaanza kucheza avec les vases de la maison de Dieu. na mitungi ya nyumba ya Mungu. Pourquoi je vous ai toujours dit, Ndio kwa maana nimeambiaka si quelqu'un vole dans la maison kama de Dieu, mtu anaiba nyumba ya Mungu, il y a plusieurs formes de vol dans la kuna maison de namuna Dieu. ya mingi ya kuweza kuiba nyumba ya Mungu. Vous savez, Mnajua le docteur Scofield, ule mwalimu Scofield dans son interprétation de la Bible, version Scofield, mutafsiri wa Biblia kulingana na yeye Scofield, lorsqu'il parle wakati anazungumzia des offrandes, juu ya masadaka il dit quoi? anasema nini? Que instruction sur la dîme et les offrandes Agizo juu ya sadaka na chekumi par rapport aux gens qui volent Dieu. kulingana na waliomuiba Mungu. Je crois que ce docteur-là avait raison. Ule mwalimu alikuwa kabisa na Les sheria. vols, ce n'est pas seulement quand on peut dire, Oui, le je n'ai voleur, pas kusema, il a pris quelque chose alibeba d'autrui. kitu. Quand Dieu donne une règle, Wakati Mungu analeta kanuni, on ne peut pas les voler. hawezi kuiba. Comme quelqu'un Kama mtu qui avait compris cette parole. mwenye alielewa hii Ah, voilà, je misemo, l'avais moi-même interprété. mimi mwenyewe nilimtafsiri. Que quand on parle des dîmes, Wakati anazungumzia Dieu ne chekumi, parle pas seulement des dîmes mais et des offrandes. Mungu asizungumzie paka chekumi lakini na masadaka. Maintenant, Dieu dit ceci. Sasa Mungu anasema hivi, Si tu ne donnes pas la dîme, kama ulete ne chekumi, donne pas aussi les offrandes. usilete pia masadaka. Si tu ne donnes pas les offrandes, Kama ulete ne donne masadaka, pas aussi la dîme. usilete pia chekumi. Ça, ce sont des règles. Ile inakuwa makanuni. Il y a plusieurs. Donc, Kuna- les choses manake sacrées, vitu sacrées, takatifu dans la maison de Dieu, munyumba ya Mungu, on ne peut même pas. Vous savez, même le panier ici tel qu'il est, hata kitunga gisi kiko il est hapa sacré. iko takatifu Tout. yote. La chaise sur laquelle on Kiti s'assied, kenye cha kuikala le hapo, micro avec lequel on chante, kibuyu tuko on tunaimba, ne peut pas prendre ces choses à la hawezi légère. kubeba hivi vitu na mizaa. Ouais? Unaona, Un frère, une soeur vient avec son téléphone. ndugu mmoja anakuwa na simu Un yake, voleur vient voler. mwizi anakuwa kumuiba. Tu n'as pas volé la personne, Awibe muntu, tu as volé Dieu. unamwiba Mungu. Parce que tout ce qui entre dans la Kile maison de kyote Dieu kinaingia munyumba ya Mungu est sanctifié. kinatakaswa. Et que dire de l'homme lui-même? Sasa mtu mwenyewe, Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Toute légèreté doit être combattue. Mizaa yote inapasha kabisa kukombanishwa. Vous voyez? Unaona, C'est pourquoi quand Dieu dit qu'on ndio t'a kwa maana wakati pesé, Mungu anasema on t'a balikupima, trouvé léger. anakukuta upepelo. Il était léger par rapport Alikuwa à quoi? upepelo kulingana na nini? Il n'était pas sérieux. Asikuwa Il a kujeshikia, commencé et alianza à abuser kuharibisha des choses de la maison de Dieu. na vitu vya nyumba ya Mungu. Voilà pourquoi nous avions dit Ndio kwa maana que tulisema même à l'église nous devons vivre dans la hata kanisa discipline. tunapasha kuishi munizamu. On ne peut pas jeter même un papier Hawezi dans la maison de Dieu. kutupa Non. hata papia mu nyumba ya Mungu, hapana. Bon, je ferme la parenthèse. Tunafunga mabano. La deuxième règle, Kanuni ya pili c'était la parole dans Jérémie, je crois 48:10. ilikuwa mu Yeremia 48:8, Maudit soit alainiwe celui qui fait yeyote aliyefanya l'œuvre du Seigneur avec négligence. kazi la Mungu na kazarau. La négligence Hiyo kabisa, kazarau wala kucheza na vitu dans la maison de mu Dieu, nyumba ya Mungu c'est pire qu'un péché. inazidia zambi. Parce que là, Dieu appelle ça même une malédiction. Pale Mungu anaita laana. Nous avions parlé de la négligence. Tulizungumzia kabisa hiyo kazarau Vous wala verrez kubeula. combien, ou plutôt beaucoup d'enfants de Dieu Taona batoto ya Mungu ba mingi négligeaient les cultes. beko na beula Donc, les ibada, rendez-vous avec Dieu, tu makutano na négliges. Mungu kuna ya beula.
négliger uko na ibeula ce qui est ordonné dans la maison de kenye Dieu. Il néglige. kinaruhusiwa mu nyumba ya Mungu. Voyez? Unaona? Par rapport à la négligence, Kulingana na hiyo kubeula j'avais enseigné de nilifundisha ce qui est écrit dans 2 Chroniques chapitre 29. kuandikiwa kabisa mu mambo ya siku. Le roi Ézéchias l'a dit. Mfalme Ezekia À alisema cause de la négligence, juu ya hiyo kabisa kubeula ça commence petit à petit. inaanzaka pole pole Et finalement, tu vas na voir mwisho yake utaona que la personne ya néglige tout. kuwa mtu anakuwa na beula na kudharau Les hommes vyote. ont négligé. Watu walibeula La maison de Dieu, nyumba ya à Mungu telle enseigne que mpaka kusema les portes même de la maison de Dieu étaient fermées. mpaka kufikia na kufunga milango ya nyumba ya Et Mungu. lorsque les portes étaient fermées, Wakati milango ilifungwa, il n'y avait plus de prières, hakukukuwa tena il maombi, n'y avait plus des offrandes. hakukukuwa Donc masadaka. la communion avec Dieu était Maanake rompue. ushirika na Mungu iliweza kabisa Comment les gens kukatika. négligent la prière. Ndio kinye watu wako na beula kabisa hata maombi. Les saintes convocations dans la parole de Dieu, Aliko takatifu ce sont mu les nyumba ya prières. Mungu. J'avais cité Tulisema les mardis. siku ya kazi pili ya kazi mbili Il y a la prière mardi la kuna nuit. mafundisho ya Il y a maombi la ya ushirika. prière Kuna maombi le mercredi. mkazi tatu, Il y a la mkazi prière tatu maombi le jeudi. mkazi ine Le vendredi, mkazi tano l'enseignement. mafundisho. Combien néglige? Bangapi wako na ibeula? Et pourtant, ce sont les rendez-vous avec les Inakuwa créateurs. makutano na mumbaji. Que celui qui a des oreilles fasse quoi? Aliyekuwa na masikio afanye nini? Écoute ce que l'Esprit dit à Asikie l'église. kile roho iko nasema kumakanisa. Nous avons un bon professeur, Tuko na mwalimu le mzuri, Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. C'est à l'église qu'il enseigne. Kanisa joko Il nous nafundisha. attend venir, Eko anatuchunga kuja, il nous enseigne, anatufundisha. il va nous coter. Atenda kutupatia bei wala kutuhesabia. Mais si Dieu veut te coter Kama Mungu anapenda par kuhesabia sasa. rapport au travail du Saint-Esprit, Kulingana na kazi ya Roho Mtakatifu, il va te coter combien? atakupatia ngapi? Peut-être tu es le grand absent, Saa zingine kwa kulofwa sana, peut-être tu n'es même pas saa là, zingine ukuwake atakuwa peut-être tu ne pratiques même pas ce qu'il te dit. hautumiki hata benyeko nakwambia. Ouais? Mnaona? Et comme il y avait la Na négligence, gisi kulikuwa kubeula, la maison de Dieu était fermée. nyumba ya Mungu ilifungwa. Et vous savez ce qui est arrivé aux gens? Unajua kile ilifika kwa watu? C'était la plus grande malédiction. Ilikuwa laana La kubwa, mort. mauti, La mort, mauti, la captivité, hiyo kushikwa, voyez, la désolation. hiyo kabisa kunungunika. Bien aimé, ne jouons pas avec l'église. Wandugu, tusicheze na kanisa. C'est ta bénédiction. Ni baraka C'est ma yangu, ni bénédiction. baraka yangu. N'est-ce pas l'église qui t'a béni? Si kanisa L'église ilikubariki. t'a délivré. Kanisa ilikufungua. Quelqu'un ne croit pas Mtu asiamini que s'il est là, ya kuwa kama iko hapa, peut-être c'est grâce à l'église. saa zingine juu ya kanisa. Quelqu'un va dire non, Mtu moi, atasema j'ai hapana, seulement pris ma femme, mimi c'est nilibeba fini. tu bibi On a yangu, commencé ma vie. tunaanza Tu as maisha besoin yetu. de l'église. Unahitaji kanisa. N'est-ce pas? Amen. L'église Kanisa bloque la mort, inashimamisha bloque mauti. la main de Satan. Inashimamisha mkono wa Ce n'est shetani. pas un homme qui veut jouer Haina avec Satan. mtu anaweza kucheza kabisa C'est un kushimamisha esprit shetani. tellement rusé, Ni kwa pepo mkalamushi, un ancien dans le combat. mzee wa zamani sana mmabukozi. C'est grâce à Ni l'église kupitia kanisa que nous marchons dans la victoire. ndio tuko Je tunatembea ferme la mshindi. parenthèse. Ninafunga hiyo Celui mabano. qui néglige Mwenye anabeula souffre d'une malédiction eko anateswa na dont laana tu ne sais pas. yenye asijue. Quelqu'un peut prier, Mtu peut-être anaweza dire j'ai kuomba, pris beaucoup. ninaomba sana. Mais quand Dieu voit, Kama Mungu anaangalia, il voit que tu es sous la anaona malédiction. kama uko chini ya laana. Parce que parfois tu négliges Kwa sababu wakati Mungu anabeula les règles de Dieu. na uko nazarau C'est là kanuni que la nous Mungu. sommes arrêtés. Ndio pale tulishimamia. Aujourd'hui, Leo nous allons parler de deux autres règles, tutazungumzia makanuni mbili ingine, mais peut-être une seule règle. saa zingine moja. Nous avions parlé de trois règles. Hein. Tulizungumzia kanuni tatu. Voilà, il y avait aussi les ailes. Kulikuwa pia bidii. Les ailes. Bidii Ça, c'est la reproche du Seigneur lui-même ili kukebewa kabisa kwa Bwana mwenyewe, lorsqu'il parle à l'apôtre Jean, wakati anazungumzia kwa nabii lorsqu'il Yohane lui donne mtume, la révélation du dernier temps. wakati anampatia ufunuo wa Et wakati ya nous mwisho, sommes dans ces derniers temps. na tunakuwa pia mwiyo nyakati za mwisho. Vous savez ce qu'il révèle? Unajua kila anafunua, Il dit qu'il y a quelque chose qui lui donne la nausée. kuna kitu kinampatia bunya, Il a envie de vomir cette anatafuta chose-là. kutapika kile kitu. Vous connaissez la chose? Unajua ile kitu Le Seigneur l'a détaillé très bien. Bwana aliaita vizuri, Que tu n'es ni froid ni bouillant. hauna baridi wala Tu hauna es moto, tiède. uko kivukutu. Tu peux être chrétien là. Unaweza kuwa Mkristo pale, Quand le Seigneur te regarde, kama Bwana anakuangalia il voit que non, il est tiède. anaona kama uko kivukutu, Ah, cet état-là Hiyo hali ne passe pas. haipite. Le Seigneur n'accepte Bwana pas asiitike hiyo hali. ceux qui sont tièdes. Walio kivukutu C'est-à-dire quoi? manake nini? La personne n'est ni froid Mtu ana baridi ni bouillant. wala ana moto.
Qu'est-ce qui fait qu'il ne soit ni froid ni bouillant? Ni nini iko nafanya C'est asiwe le moto? manque des ailes. Ni kukosa C'est pourquoi bidii. dans les mêmes textes, il Ndio kwa dit, namuyo usomi moja moja, aie donc du zèle kuwa basi na et bidii répands-toi. na upate kutubu. Or, les ailes, Bidii c'est la violence inakuwa spirituelle. kabisa ni ujeuri kabisa wa kiroho. Comme il a dit lui-même, Jinsi alisema que depuis mwenyewe. le temps de Jean-Baptiste, Toka wakati le ya royaume de wanabatizaji, Dieu est forcé. ufalme wa Mungu Et na ce sont kukaza. les violents Na walio kuitumia qui nguvu s'en sana emparent. ndio wanaichukua. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. La quatrième règle, Kanuni ya nne, je vous ai dit, je donne ces mimi enseignements nasema naleta hiyo mafundisho car c'est le début de l'année. kwa sababu ni mwanzo ya mwaka. Nous venons à l'église, frère, pour une bonne Tunakuwa préparation. kukanisa juu ya matayarisho mazuri, Même pour être béni par le hata Seigneur. juu ya kubarikiwa na Bwana, Et même pour que notre bénédiction hata demeure. kusudi baraka yetu idumu. Car il n'y a que Dieu Kuko paka Mungu qui peut faire en sorte mwenye que anaweza nos bénédictions fanya sababu baraka yetu qui enrichit itajirishe, ne soient pas suivies d'un chagrin. isisindikizwe na huzuni. N'est-ce pas ce qui est écrit? Si ndio kinaandikiwa, C'est à cause des règles. ni juu ya makanuni. Voyez, Mnaona? la quatrième règle, Kanuni ya ine c'est la fermeté. inakuwa kabisa ni ugumu. Écrivez, vous qui écrivez. Andikeni, D'ailleurs, tous les enfants de Dieu doivent écrire. watoto wote wa Mungu wanapasha andika. Il ne faut pas seulement dire, non, quand j'étais à l'université, Hapana quand kusema wakati j'étais nilikuwa kule, à l'école secondaire, quand j'étais, wakati quand nilikuwa j'étais. kule. Tu étudiais sans écrire. Ulikuwa unajifunza bila kuandika. Il y a qu'à l'église Kwa pa où kanisa tu es devenu maintenant super, ndio c'est pas moi unakuwa étudiant. muyuwai zaidi. On écrit. Kuandika. Paul lui-même qui nous a enseigné. Parce Paulo que mwenye c'est alitufundisha étonnant que les hommes ni kushanga combattent et watu contredisent même les apôtres qui nous ont écrit la parole. bonabisha hata wanabii waliotuandikia neno. Voyez? Unaona? Paul se dit, n'oublie pas Musisahau les manteaux que j'ai laissés à Troas. koti niliacha kule kwa Troas. Surtout les parchemins. Zaidi kabisa hiyo mabarua maandiko C'était ses références. ilikuwa kitambulisho yake. Bon, ça va. La fermeté. Kuwa na msimamo asiotikisika. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amina. En fait, je commence par définir le mot Naanza fermeté. kwanza kuleta hiyo ufafanusho ya C'est tamko. l'état de ce qui est ferme. Ni La fermeté. hali ya mwenye ya kinye kinasimama kabisa fazi moja. L'état de ce qui est ferme. Hali ya kilio Et ce fungwa. qui est ferme, Na kilio simama c'est-à-dire c'est ce qui est solide. manake kiko nguvu, Ce qui est fixe. kiko kenye kusimama, Ce qui est fort. kiko nguvu, Ce qui est stable. kiko na simama fashi mwa Ce qui est kitikisike. constant. Kile kiko fazi moja. Vous avez entendu tout? Unasikia yote? C'est ça la fermeté. Na njoo Tu peux simamo prendre ile. parmi tous Unaweza ces kuchukua définitions kati ya hiyo mafafanusho yote et tu te compares à na cela. unalilinganisha kwa ile Voyez? Solide, nguvu, constant, fazi moja, fort, kazisha, fixe, simama, stable. iko pale haitikisike. Je dois me regarder, je suis stable, Naweza kusema je kama suis niko fazi fort. moja, niko nguvu. Voyez? Unaona? Je suis constant Niko msimamo Je wangu suis tikisike. solide Sitenke ou non. au hapana. C'est ça la Na fermeté. njo ile wanaitwa ugumu wala msimamo wa nguvu. Donc, un enfant de Dieu Mtoto wa Mungu doit savoir qu'il y a une règle anapasha kuna qui kanuni m'amènera itanipeleka à décrocher la couronne. kuweza kuchukua hiyo taji. Excusez-moi, pas une. Il y a Hapana des moja. règles. Kuna makanuni. Parmi ces règles-là, Kati ya hiyo makanuni on a déjà parlé de certaines tusha règles. kutaya hii ingine Une autre, ingine je dois être ferme. napasha kwa mtu wa msimamo mmoja. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un Mtoto wa Mungu haina qui mtu aujourd'hui, leo on anasema voit qu'il est zélé. banaone kuna bidii, Aujourd'hui, kesho il est là-bas, eko kule, tantôt là-bas. eko huku, Aujourd'hui, leo il se relâche. Et analiachilia, demain, kesho il redevient, il dit, je dois anakuwa tena na recommencer. bidii, asa anapasha nzulula. La fermeté. Msimamo usiotikisika. Vous voyez, Unaona? par rapport à cette règle, Kulingana na hiyo kanuni nous nous tenons debout tunashimama bwima et nous allons lire. na tutasoma. Ferme par rapport à quoi? Msimamo kulingana na nini? Nous sommes dans les livres. Commençons par les livres de Psaume Tutaanzia kitabu ya Zaburi 26, 11. 20. Et nous lisons en même temps Job 2, 7 à 10. Moi, je marche dans l'intégrité. Très bien. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Alléluia. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Amen. Amen. Job Nous lisons Job. 7 à 10. Et Satan
se retira devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » 10. Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi nous recevons des dieux le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez fermes. Muwe wenye kushikamana. C'est lui qui veut décrocher la couronne. Mwenye aliyetaka kuchukua taji Doit agir aussi selon cette règle. anapasha tenda kulingana na Il hiyo doit kanuni. être ferme, Anapasha kuwa fixe, mtu mwenye stable, kusimama na mwenye constant, kushikamana. solide. Mwenye kushimama. Alléluia. Amina. Vous voyez, frère, Munaona ndugu? ici nous voyons le roi David. Hapa tunaona mfalme Daudi Parmi les serviteurs de Dieu, kati ya watumishi wa Mungu, il commence par dire une chose. anaanza kusema kitu Je kimoja. marche dans l'intégrité. Ninatembea kabisa muukamilifu. Seigneur, délivre-moi. Bwana unikomboe. Délivre-moi et aie pitié de moi. Unikomboe na upate kunirehemu. David avait besoin de la délivrance. Daudi alihitaji kabisa C'est un ufungulivu. serviteur qui a connu beaucoup Ni de combats, mtumishi mwenye aliweza kukutana na mavita mingi, beaucoup d'ennemis. maadui mingi, Mais il avait compris lakini alielewa que je ne m'en sortirai pas ya sans Dieu. shitaweza bila Mungu. Deuxièmement, je ne m'en sortirai pas Ya pili anasema shitaweza si je ne marche pas droit. kama sitembee halali. Mais aujourd'hui, tu peux trouver les enfants de Dieu. Leo unaweza kuta watoto wa Mungu Ils ne marchent pas droit, asitembee halali, mais il attend ce que le Seigneur, lakini kwa anachunga puisse Bwana le délivrer. apate que kumkomboa, le Seigneur puisse avoir pitié de Bwana lui. apate mhurumia. Voilà pourquoi David Ndio kwa maana Daudi commence par rappeler à Dieu anaanza kumkumbusha Bwana sa manière de faire, de vivre. namna yake ya kufanya na Il ya dit quoi? kuishi. Je marche dans l'intégrité. Niko natembea kabisa muaminifu. Que chacun prenne seulement ces mots-là. Kila mtu achukue hiyo tamko. Intégrité. Mtu mkamilifu wala mwaminifu. Et regarde comment il marche. Naangalia gisi gani kwa anatembea. Pour David, Kwa Daudi il voyait, il savait comment alikuwa il naona, marche. alijua namna gani kwa Donc il dit, anatembea. Seigneur, Sema Bwana, je marche dans l'intégrité. Niko natembea muaminifu. Maintenant, toi aussi, Sasa wewe pia délivre-moi. unikomboe basi. Nous avons besoin de la délivrance. Tunahitaji ufungulivu. Parfois, les Africains n'écrivent que Wakati sorciers. wakawa Ils peuvent Afrika faire wana- ceci, baloji, ceci. baloji. Ça, c'est rien. Ila ina kitu. Voyez? Munaona? Et il demande même, il dit, aie pitié de Na moi. unione huruma. Voyez? Unaona? Qu'est-ce qu'il dit ensuite? C'est là Anasema dont- tuna nini na ni pale kishina yetu. Mon pied est ferme dans la droiture. Miguu yangu imesimama. Mon pied est stable dans Miguu la yangu droiture. iko ine kushikamana. Mon pied est ferme donc et fixe. Mon pied est solide. Miguu Mon yangu- pied est Miguu fort. yangu iko nguvu Dans la ya droiture. kusimama mu mambo ya kunyoloka. Écoutez, Tazameni. cette règle Hiyo kanuni disparaît de plus en plus à l'église, iko dans na- les églises iko inapotea et polepole dans la makanisa marche de beaucoup d'enfants de na Dieu. mumwendo ya batoto ya Mungu bamingi. Cherche la droiture. Tafuta kabisa kunyoloka. Cherche à vivre dans la Tafuta droiture. kuishi mu mambo ya À marcher dans kunyoloka. la droiture. Kutembea mu kunyoloka. Cette règle ici, Hiyo kanuni si tu l'observes, kama unayaheshimia, bien aimé, mpendo, le Seigneur te délivrera toujours. Bwana atakukomboa paka. Le Seigneur aura atakuokoa. pitié de Bwana toi. atakushikilia huruma. Même lorsque les hommes n'auront pas pitié de Hata toi, wakati mais watu lui, il aura pitié de watakusamehe, toi. lakini yeye atakuhurumia. S'il y a des choses que Dieu aime, Kama kuna vitu Mungu anapenda c'est l'intégrité. ni uaminifu, La droiture. uaminifu, kutembea halali. Ça veut dire un homme, quand il dit une Maana parole, mtu akiseme tamko il ne changera jamais. asitabadilisha. Il ne fera, il n'agira Atafanya, que selon atatenda cette parole-là. kulingana na hiyo neno. Et quand Dieu nous donne sa Na parole, wakati Mungu anakupa neno lake, pourquoi la donne-t-il? sasa anaileta juu ya Le nini? donne-t-il? Anaileta juu ya nini? C'est parce que Ni juu il veut que nous marchions selon cette parole. anapenda tutembee kulingana na hiyo neno. C'est ça même ce que nous pouvons appeler la Na njoo droiture. tunaita kabisa kuishi Si je mkunyoloka dois wala marcher kutembea. dans la droiture, Kama napasha kutembea halali, Il n'y a que la parole de Dieu unakuwa tu neno la Mungu que j'ai toujours appelé ile minaitaka l'angle droit. hiyo kabisa, mpango mwenye kusimama. Si tu la pratiques, Kama unaitumikia l'angle de ta vie, hiyo kabisa, msimamo wa Sera maisha toujours yako droit. itakuwa paka kunyoloka.
Parce que tu pousseras le Seigneur kwa sababu utamsukuma à Bwana agir en kutenda ta faveur. Pourquoi? Parce que tu as observé cette règle. juu uliheshimia hiyo kanuni. Notre Dieu Mungu wetu est juste et droit. eko haki na C'est halali. parmi même ses attributs. Kati pia maaina Il veut que yake nous, ses enfants, anapenda shiba watoto nous yake marchions aussi dans la droiture. tembe pia Pour halali que nous soyons toujours au-dessus kusudi tuendelee de kwa ce monde. ya hii dunia Et même au-dessus de Satan. na hata juu ya De shetani tous ces pièges. na mitego yake yote. Ce n'est pas n'importe quelle droiture. Haina kunyoloka kwa Donc namna yote c'est yote. ferme. Ni kwa Donc mwenye j'ai dit, kushikamana, par rapport à la droiture, kulingana vous kabisa n'allez na pas yote. me faire sortir Hautanitosha de ces sentiers de la kuyo droiture. njia. Maintenant, nous sommes allés Sasa tunaenda dans l'homme mwa mtu qui a laissé une histoire mwenye aliacha hadisi incroyable sur ya terre. mastajabu pa dunia. Job. Yobo. Frère, ce n'est pas une fiction. Ndugu, haina mawazo ya watu. Tout le monde connaît l'histoire de Job. Kila mtu anajua hadisi ya Job. Elle n'a pas été écrite pour rien. Haikuandikiwe kwa bure. Vous voyez? Mnaona? Le Seigneur l'éprouve. Bwana anampima. Il dit à Satan, Anamwambia shetani, bon, va, uendake. je te permets. Mimi nakuruhusu. Parce que Satan n'avait pas le pouvoir de toucher Job. hein. Kwa sababu shetani hakuwa na uwezo wa kuweza kumgusa Ça, ne Yobu. l'oubliez pas. Ili msisahau. C'est pourquoi même, Ndio kwa maana quand taa il est allé l'accuser auprès de wakati Dieu, alienda kumchongea kwa Mungu, il dit à Dieu, ça c'est dans le ciel. hii ni kumbingu. Satan dit à Dieu Shetani ceci. anamwambia Mungu hivi. Ils se disent, ton serviteur, Anajiita mtumishi wako. parce que, un, tu l'as Juu béni, ya kwanza ushakumbariki. tu l'as fait riche. Ulimfaa kwa Job mtajiri. était parmi les riches. Yobu alikuwa kati ya Je peux watajiri. dire même à son époque, l'homme le plus riche. Alikuwa mtu mtajiri C'est sana. pas moi de la ville, du pays ou de Sijue quoi. mji, muichi C'est ce wala qu'était mji. Job. hein. Ni Yobo. Il dit, c'est parce que tu l'as enrichi. Juu unamtajirisha. Il a les moyens, Eko na mapato. il a les enfants, Eko na batoto. il a tout. Eko na biote. C'est pourquoi Ndio kwa maana il te sert. eko anakutumikia. Partout, il dit, mon Dieu, Anasema Mungu wangu. c'est Mungu pourquoi wangu. il marche dans la Ndio droiture. kile kuna tembea mwenye kunyoloka. Dieu qui regardait, qui voyait le Mungu cœur alikuwa de Job. anaona roho ya Yobo. Le Seigneur savait, Bwana alijua c'est le calibre des ya serviteurs. kuwa ilikuwa hatua ya watumishi. Même pour défier Satan, Juu ya kumpinga shetani, Dieu lui dit, Mungu anamwambia, si c'est ça que tu penses, kama njoo ile unawaza, voilà, je t'autorise. chunga basi na Va kuruhusu. les toucher. Uende umguse. Job a commencé à voir les malheurs Yobo dans sa akaanza vie. kuona ole maisha yake. Il a commencé à voir des deuils Akaanza dans sa kuona vie. mabilio. D'ailleurs, c'était en un seul jour. Ilikuwa mshiku moya, Il perd la richesse, poteza utajiri, il perd les enfants, poteza watoto. et quelques temps après, Wakati kidogo lui-même, ye mwenyewe il voit que sa santé anaona était kama attaquée. afya yake inaguswa. Frère, Ndugu, par moments, si tu vois, wakati mwa kama unaona les choses ne pas marcher, vitu haviendeki, ou tu vois comme si wala Dieu unaona t'abandonne, utaona saa Mungu anakuachilia. tu vois qu'il n'y a que Unaona le mal sema pendant kutoka que tu mabaya, cherches le bien. wakati unatafuta vizuri, Peut-être la maladie, vingine magonjwa. ne t'arrête pas à penser toujours Hapana kushimama tu mkuwazia kusema que non, hapana. c'est moi-même. Parce que Mimi tu dois te moya. connaître. Unapasha kujijua. Bien sûr, pour ceux qui ne craignent pas Dieu, Kwa wala wamwogope ils Mungu peuvent être confrontés wanaweza à kupigwa wala toutes sortes de mal. kumambo Mais mbalimbali. pour quelqu'un qui marche Kwa droit, mwenye kuna tembea halali, non. hapana. Le Seigneur peut éprouver Satan. Bwana anaweza kumpima shetani. Il lui dit, j'ai aussi des enfants sur terre Niko pia na qui ne watoto wa t'obéissent dunia. pas toi, Satan. Benya bakutii we shetani. Et qu'est-ce qu'il dit alors? Na anasema nini basi? Satan est venu. Shetani anakuja. Là, il a frappé Job. Pale alimpiga. Pendant qu'il est encore dans la douleur, Wakati alikuwa machungu, il n'a rien. ana kitu. Des riches qu'il était, il devient Alikuwa pauvre. mtajiri anakuwa maskini. L'homme qui avait des enfants, Mtu alikuwa na batoto. il se trouve sans Anajikuta enfants. bila batoto. Frère, Ndugu, on peut accepter de perdre la richesse, naweza kuichika kupoteza utajiri, mais les enfants, lakini batoto et tous les enfants du na couple. batoto bote kwa mara moja. Parfois quand on pleure, oh, Nalia, j'ai des problèmes, niko quelqu'un na verse mambo, même les larmes. wanatosha hata machozi. Qu'est-ce que j'ai fait? Mimi J'ai nafanya prié. nini? Frère, Ndugu, quand celui qui est dans les cieux nous kama ule regarde, kumbingo na kuangalia, il se dit, les enfants d'aujourd'hui parfois ne comprennent batoto pas. wale waelewe kitu. Ça c'est rien. Hii haina kitu. Job, frère, Yobo ndugu. finalement, Sasa il a la douleur. Hein? eko na machungu, Satan vient de lui frapper l'ulcère malin. shetani anakuwa C'est pourquoi, kumpika frère, les kabisa histoires vidonda. telles que la maladie, ce sont les instruments, les choses que Satan parfois utilise. Vitu kama magonjwa anakuwa Si vyombo cela vya vient mtu. dans ta vie, Kama inakuwa maisha yako, ne dis pas que non, Dieu hapana n'est même kusema pas. Mungu asinipende, Pourquoi il m'a laissé? jua nini aliniachilia. Dieu peut permettre Mungu certaines anaweza choses. Hein. kuruhusu vitu fulani. Tu ne sais pas le travail qu'il fait Haujue kazi yako anafanya. à cause de ça. Jua hiyo. Oui? Unaona? Et la réponse. Najibu, Et puis pendant que Job, hein, wakati Yobo, écoutez frère, sikia ndugu. cet ulcère-là, Ile la magonjwa Bible dit, Job a commencé à se gratter Sema Yobo avec akaanza- un tisson.
Il s'est gratté. Tout le corps, frère. Avec, c'est pas la forme de l'ulcère, hein, qui faisait qu'il puisse se gratter là. Une douleur incroyable. Donc, et le corps, et l'esprit, et même il pense à ses enfants qu'il aimait bien. Voyez un peu comment on aime les enfants. Pourquoi on les tue du coup, frère? Quelqu'un ne va pas dire que je meurs même. Pendant qu'il s'est gratté là, c'est sa femme qui vient. Écoutez les paroles de la femme de Job. Il vient dire, tu demeures ferme dans ton intégrité. Ah. Donc même sa femme savait que son mari ne jouait pas avec l'intégrité par rapport à son Dieu. Mais sa femme voyait comment il vivait, non? Il savait comment Job agissait, répondait, même aux gens. Il savait comment Job se comportait. Et si quelqu'un a déjà lu la vie de Job, si tu n'as pas encore lu, je te donne le devoir de lire la vie de Job, frère. Non, c'était formidable. Hein? Et voilà, c'est sa femme qui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Comme pour dire, hein, tous ces malheurs qui t'ont arrivé, tu demeures toujours ferme, toujours stable par rapport à ton Dieu. Ça m'a toujours étonné, frère. Pour certains des frères, peut-être il a un deuil. Hein. Il se donne d'abord un congé. Combien? Un mois. Pendant que Dieu t'attend peut-être pour le servir. Surtout les mamans quand elles meurent au monde. Comme au travail, on donne 3 mois. Même à l'église, hein, les femmes ont déjà pris cette loi. Ils se disent que moi aussi 3 mois. Congé maternité, 3 mois. On te voit passer, tu vas à l'hôpital, on te voit passer, tu vas au marché, on te rencontre en ville, mais à l'église tu ne viens pas. Vous raisonnez bien. Oui? Job, sa femme, il dit, même à ce niveau où tu es, tu demeures ferme. Voyez la fermeté, frère. Vous voyez un homme ferme. Toutes les circonstances qui lui est arrivées, les maladies et autres. Pendant que les hommes, peut-être ils se heurtent seulement avec un frère. Il dit, je ne vais même pas prier. Je ne viens même pas à l'église. Écoutez, le Saint-Esprit m'enseigne. Voyez le diacre Ben ici. Assieds-toi là-bas. Alléluia. Amen. Dieu te dit ceci. Assieds-toi ici. Je vais venir, hein, te trouver. C'est alors que je viens venir te donner ce que tu veux. Lève-toi. Va là-bas. Va là-bas. Quand Dieu va venir, quoi qu'il sait que tu es là-bas, il va venir te chercher ici. Vous voyez? Amen. Et s'il ne te trouve pas, tu as raté ta bénédiction. C'est ce qu'Adam et Ève ont fait. Dieu les met dans les jardins d'Éden. Au lieu de rester à leur place, ils se sont déplacés. Quand Dieu est venu, il commence à les chercher. Vous croyez que Dieu ne les voyait pas? Il les cherchait parce qu'ils n'étaient pas à l'endroit où il les avait mis. C'est pourquoi même à l'église, quand Dieu te met là où il te met, c'est là qu'il te bénira. Même si le temps passe, c'est là qu'il te rencontrera. Et non jamais, comme beaucoup de gens, tantôt, par exemple, il dit non, à cause de tel. Non, ici, je ne vois pas ce que je veux. Pourquoi Dieu t'a appelé là-bas? Beaucoup de gens ne sont pas, n'ont pas la révélation de Dieu. Vous voyez, ça l'Esprit me l'a dit ce matin même. Voyez, frère, restez ferme. C'est rester dans la position où je suis. Avec ma foi, avec mon Dieu, je ne changerai pas. Même si vous me frappez, je ne l'abandonnerai pas. Même si vous me haïssez, je ne l'abandonnerai pas. Vous me dites partez, je vais me dire, Dieu m'a mis ici. Quels que soient les moyens, quel que soit, je ne sais pas moi, les chemins par lesquels je suis arrivé, j'attends qu'il me bénisse.
Souvent les chrétiens, on attend que la bénédiction. Bénis-moi, bénis-moi. Même Jacob, Dieu l'a béni. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Dieu les bénit là. Après s'être battu avec Dieu, Dieu les bénit où? Là. Amen. Et c'était quelle bénédiction? C'est ce jour-là où Dieu a changé son nom. Au lieu qu'on l'appelle Jacob, ça veut dire supplanteur, voleur. Il dit maintenant, on ne doit pas t'appeler voleur. Ton nom, tu es maintenant Israël, le père de la multitude. Donc frère, vous voyez que l'ordre de Dieu n'est pas à jouer avec. Voyez, une femme qu'on a appelé, qu'on aime bien, qu'on appelait Naomi, se déplace avec son mari. Pourquoi? Oh non, parce qu'à Jérusalem, il n'y a plus l'onction. Oh, on ne voit plus à manger. Oh, on ne voit pas ceci. Oh, quand tu entends quelqu'un comme ça, c'est tous gens qui ne sont pas fermes. Ils ne savaient pas que le Créateur, parfois, il peut éprouver les hommes. Il a arraché le pain à Bethléem. Il dit non, non, ça je ne peux pas supporter. Allez, je pars. Quand il est parti, alors là qu'il allait, c'était la mort. Regarde, maintenant il rentre sans son mari, sans ses fils. La fermeté, frère. Si elle pouvait supporter cette famine, elle pouvait rester. Qu'est-ce qui devait arriver? Il aurait sa femme, il aurait son mari, il aurait ses enfants. Et il ne changerait pas de nom. Il a fini par changer le nom. Il dit, appelez-moi Mara. Ce qui signifie quoi? Amertume. Voilà, il se change de nom lui-même. La fermeté. Dans la droiture, la fermeté, dans notre appel, dans l'intégrité, quel que soit ce qui peut arriver. Est-ce que tu ne peux pas venir à l'église parce que tu as les babouches? Pour qu'on vienne, Dieu a besoin de dire non. Portez seulement les habits blancs, portez seulement de belles chaussures, portez... Non, regardez quelques-uns d'entre nous. Lorsque nous sommes venus au Seigneur, nous avions quoi? Que chacun regarde seulement comment nous sommes venus. Voyez? Et dans cet état-là, vous verrez que beaucoup étaient fermes. Quand Dieu parfois bénit, on perd la fermeté. Les uns perdent la droiture, les autres, c'est fini. Il n'a plus le temps. Frère, on peut comprendre pour certains frères. Ça veut dire parfois le travail, on les soumet. Il travaille, il a un poste peut-être compliqué là. On peut comprendre. Et non pas quelqu'un. Lui, il n'a rien à faire. Il s'est dit, non, en tout cas, si je veux, non. Le cœur me fait mal. Moi, j'ai toujours dit, même si on te trouble dans la maison, chez toi, même si tu as des problèmes, je ne sais où, l'endroit où cela doit finir, c'est dans la présence de Dieu. Qui va te consoler? Qui va te donner la solution? Si tu tournes les deux à Dieu, tu les chercheras, mais peut-être en retard. La fermeté. C'est pourquoi, si nous lisons les textes de Job, frère, je sens qu'on doit encore insister là-dessus. Imagine, tu demeures ferme dans ton intégrité. Mais cette femme-là, frère, mais je sais qu'elle est sauvée. Parce que même Job ne l'a pas refoulé. Parce que la femme lui en voulait la mort. Un vrai serviteur. Hein? C'est quoi le vrai serviteur, frère? Moi, j'ai toujours dit, quand tu trouves un serviteur qui a répudié sa femme, il commence à avancer les raisons. Surtout, ils avancent pour la plupart. Non, elle est sorcière. Tu as déjà fait des enfants avec lui. Toi, c'est maintenant qu'elle est sorcière. Non, elle est difficile. Non, elle n'aime pas mes frères. Non, elle n'aime pas ceci. Ça sont des aventuriers. Ce sont ceux-là dont la Bible appelle, ils courent à l'aventure.
l'aventure. Regarde à ce que dit la parole. Pour se séparer, il faut qu'il y ait un motif valable. Sans ce motif, les gens ne savent pas comment ils sont, ils font. Non, frère, ça sont les aventuriers. Job est resté avec la même femme là, qui lui disait tu demeures femme et ferme dans ton intégrité. Job lui a répondu. Vous voyez la réponse de Job? Ça c'est un bon mariage. Il lui dit, quoi donc? Tu parles comme une femme insensée. J'ai toujours dit, il était même poli. Il n'a pas dit que tu es insensé, toi. Il dit, mais tes propos là, c'est comme les insensés là. Une femme insensée. Quoi donc? Donc, auprès du Seigneur, on peut recevoir que ce qui est bon. C'est-à-dire, quand le Seigneur nous bénit, on pense Alléluia, il est formidable. Dieu m'a donné, Dieu a fait. Mais nous ne recevions pas aussi ce qui n'est pas bon. S'il a permis à ce que peut-être la maladie vienne, à ce que tu manques, toi rends-lui gloire. Quel enseignement? C'est pour dire, frère, la fermeté consiste à ce que l'on soit stable. Que ce soit la pluie, que ce soit le chaud, que ce soit le froid, que je manque, que je puisse savoir. Je ne dois pas changer pour dire que non, moi je ne comprends pas. Et pourtant je gêne beaucoup. Et pourtant c'est moi qui ai construit l'église. C'est moi qui ai fait ça pour Dieu. Mais pourquoi Dieu a permis ça? Ce n'est pas la fermeté. Mais pour Job, il dit que ma femme, il y a une chose que tu ne comprends pas. Si nous avons reçu la bénédiction, nous nous sommes réjouis. C'est toi-même, la femme qui marchait, et tout le monde t'enviait. Tout le monde disait, ça ce sont les femmes bénies. Aujourd'hui, tu fais que c'est Dieu là qui a fait que nous puissions nous réjouir, que moi je puisse l'insulter, que moi je puisse se détourner de lui. Mais tu parles comme une femme insensée. Ce que tu ne comprends pas est que s'il a béni, s'il a donné et qu'il a repris, c'est que je dois dire, mon Dieu, que ton nom soit loué. Je ne te quitterai pas. Je ne bougerai pas de ma foi, dans ma foi. Et la Bible dit, et même dans tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Ce qui veut dire, frère, beaucoup de gens, quand ils se retrouvent dans des conditions où peut-être ils n'ont pas, peut-être c'est une maladie, ils pêchent par leurs lèvres. Il y a ceux qui jugent même Dieu. Ils jugent Dieu, surtout pendant les deuils. Frère, vous trouverez des gens, parfois quelqu'un qui dit Dieu, on ne s'est pas entendu comme ça. Toi, tu t'es entendu avec Dieu ou c'est lui qui gère tout? Hein? Et pourtant j'ai fait ça. Et pourtant je t'ai donné la dîme. Et pourtant j'ai fait Dieu. Les lèvres ici, l'homme peut pécher. Beaucoup de gens ne réfléchissent pas. Le Créateur, le Saint. Mon frère, lisons les derniers textes. Parce qu'on me signale qu'il n'y a plus de temps. Alléluia. Lisons Daniel chapitre 11 verset 32. Voilà, j'ai trouvé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on parle du séducteur. Si vous lisez tous les textes, on parle justement de l'œuvre de Satan, qu'il se manifeste ou qu'il manifestera parmi les hommes. Bien-aimé, maintenant, la Bible dit que c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Vienne la tentation, la séduction, la ruse de Satan, viennent les épreuves
dans les épreuves, nous pouvons voir peut-être on a tout perdu. On est malade ou la santé est détériorée. Mais les mots qui nous intéressent, ou plutôt que Dieu nous donne, c'est quoi? Si quelqu'un connaît Dieu, il agira toujours avec fermeté. Ça veut dire il sera toujours stable. Vienne le vent, vienne la tempête, vienne n'importe quoi. Dieu veut voir son peuple agir avec fermeté. Restez ferme. La couronne incorruptible, pour l'obtenir, frère, l'athlète ne sera couronné. Nous sommes des athlètes dans la maison de Dieu. Pour être couronné, il nous faut combattre, courir, faire tout selon les règles. C'est alors que la couronne incorruptible nous sera accordée. Comme Paul. Imagine-toi, frère, on met la couronne sur toi. Je vais regarder à la couronne de 24 vieillards. Je regarde aussi à la mienne, comme je cesse de le témoigner. Un serviteur à qui le Seigneur Jésus est apparu. C'est une vérité, frère. Les Blancs ne mentent souvent pas dans leur culture. Le Seigneur lui apparaît et il avait une couronne. Au lieu de regarder au Seigneur, il regardait à la couronne. Il lui dit qu'elle était tellement superbe que je ne pouvais pas enlever mes yeux sur la couronne. Et le Seigneur lui dit quoi? Tu regardes à cette couronne. Oui, cette couronne ici, elle est pour les gagneurs d'âme. Les gagneurs d'âme. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, vous savez, lorsqu'on dit église évangélique, ça veut dire tous les membres sont d'abord évangélistes. Vous voyez, tous les membres doivent être évangélistes. Dans ta vie là, dans ta maison, tu dois toujours regarder. Mais tous ne sont pas encore convertis. Ou celui-ci n'est pas encore converti. Dans ma famille, tu es là, tu viens toujours seul, tu ne vas pas leur parler, même du danger que le monde court aujourd'hui. Le plus grand danger de tous les dangers, c'est que quelqu'un aille hériter toute son éternité en enfer. Aujourd'hui, on ne prend pas ça comme un danger. Moi, je vous dis, frère, c'est le danger de tous les dangers. Pourquoi ne pas l'appeler? Tu lui dis ceci: viens et vois. Viens à notre église. Le Seigneur va t'aider. Viens rencontrer le Seigneur. Mais aujourd'hui, tous les chrétiens, là où il est, il fait un programme du dimanche lui-même. Ne fais pas ça. Cette année, je voudrais que tout le monde commence à évangéliser. Tu as des amis, n'est-ce pas? Est-ce que tu l'as déjà invité? Voyez, c'est lui qui a gagné Yongisho. La Bible dit que c'était une fille. Une fille évangéliste. Il venait toujours lui parler. Au début, il est chassé. Finalement, il a commencé à l'accepter. Et vous savez, surtout vous les femmes, vous devez être des évangélistes. Une seule femme a gagné toute une vie, la Samaritaine. Oui? Parce qu'une fille ou une femme qui vient m'évangéliser, frère, même si quelqu'un ne veut pas, il va accepter tout simplement parce que c'est une femme. Il t'écoute, il te regarde aussi. Dans sa tête, même les pensées viennent pour dire que vraiment, peut-être. Mais c'est peut-être pour que toi tu l'amènes au Seigneur. Parlons à tous ceux de nos familles. Parlons à tous ceux. Vous savez, toute personne que Dieu place à ton côté, Dieu attend une chose. Il n'attend pas que vous partagez seulement. Tu as entendu? Voilà. On va nous payer quel jour? Parle aussi. Dis, ma soeur, j'ai pensé à toi. Est-ce que je peux t'amener à mon église? Est-ce que je peux t'amener à mon pasteur? Vous voyez? Faites ça. Faites ça. En réalité, tous les dimanches comme ça. On peut comprendre en semaine, vous êtes occupés pour la plupart. Mais les dimanches, tu dois avoir une cible. Tu dis telle personne, je vais l'amener à l'église. Beaucoup de gens ont amené les gens qui sont restés.
Il suffit que quelqu'un écoute l'évangile comme je le prêche ici. Quand il part, la personne n'est plus la même. Le Saint-Esprit lui-même, il lui rappellera jusqu'à ce que la personne se convertira. Si ce n'est pas dans ton église, même ailleurs, même pourvu que la personne se convertisse au Seigneur, on ne doit pas être des amorphes ou des égoïstes pour dire ceci. Oh non, voilà, je suis sauvé. Dans la maison, vous priez. Mais pensons aux autres. Vous voyez, demeurons fermes. Demeurons fermes. Et je vous espère que le dimanche prochain, ceux qui ont entendu la parole vont inviter quelqu'un. Le temps est dur et fort. Ne suivons pas autre chose. Allez de gauche à droite. Cherchez nos petites valeurs, les satisfactions à nos problèmes. Cherchons à gagner la couronne. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la parole de sa parole. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus.